Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Pour ce Passion Nature, eh bien, je suis dans un environnement magnifique avec les couleurs de l'automne. Nous sommes dans le Ternois, dans le Pas-de-Calais. Pour les chasseurs, eh bien, cette saison de l'automne est une saison clé. C'est en effet l'ouverture de la chasse, l'occasion de retrouvailles avec la famille, avec les amis, un moment très fort qui reste pour souder la communauté. Et c'est ce que va nous faire vivre Alain Hubaut, qui est agriculteur et chasseur dans ce Ternois magnifique. Alors, Alain, c'est parti là, on est juste dans le Ternois, à la limite du Ternois, les couleurs d'automne sont là. C'est un moment que vous attendez particulièrement? Oui, oui, tout à fait, parce que quand on sait que le mois de septembre approche, on sait que l'ouverture est là, quoi, bientôt. Oui. On n'est plus à une journée près, mais quand c'est là, on s'appelle tous, t'as vu du gibier, qu'est-ce que tu fais? Je t'invite ce dimanche, on est là, tu viens, et puis voilà. Et l'ouverture, pour vous, c'est en famille? C'est une tradition, au matin on se fait toujours un petit truc à manger, donc ils savent qu'au matin on doit arriver vers 8h30, et puis on déjeune avant de partir. Voilà. Comme ça on met un petit peu les règles, on dit ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et puis, c'est le moment de repartager l'attente qu'on avait, parce qu'on est content. Quoi. C'est ce moment-là qui est précieux, qui soude une famille aussi, qui fait partie des événements de la vie de famille. Oui, c'est un complément, c'est bien. Ouais. Ça permet des fois de nous rapprocher un peu, parce que des fois on a des enfants qui sont loin, on ne les voit pas, et donc pour la chasse, ils viennent. Quoi. Et que ça permet de rediscuter, de revoir un peu tout ce qui se passe autour de nous. Quoi. Voilà. Puis tous les coups de fusil qu'on a fait les dernières, les avant, les souvenirs. T'as vu, t'as été à lièvre, tu l'as loupé. De chasse. Voilà. J'ai rien eu du tout. Désolé. Alain, je vous sens déjà vibrer sur cette plaine. Vous la connaissez à toutes les saisons, et qu'est-ce que vous avez déjà observé, notamment au moment des moissons? La moisson, c'est vrai que quand on est dans la batteuse, quand on bat, on voit le gibier qui se lève, les perdreaux qui courent devant, les lièvres qui se faufilent dans les épis de blé en travers, là. Et hop, ils sortent, on arrive à voir tout ça. Et c'est là qu'on se dit, même, il y a du gibier, et on est content, parce que si on les voit là, normalement on doit les voir au moment de la chasse. Quoi. L'excitation monte alors? Ah oui, tout à fait. Oui. Le septembre, tout le monde sait déjà qu'il faut prendre son permis, trouver des cartouches. Voilà, oui, tout le monde se prépare. Quoi. Et là, donc, il y a une de vos fiertés, c'est que dans le groupe, il y a votre fille. Qui vient de passer son permis. Qui vient de passer son permis. C'est génial. C'est important de partager ça avec ses enfants, de garder ce lien entre les générations. Vous savez, quand vous passez des bonnes journées, on a envie de se retrouver l'année suivante. C'est ça le truc. Et se retrouver avec tous ses copains, ses amis, sa famille. Quoi qu'il se passe cette matinée de chasse, c'est pas trop grave si on n'attrape pas quelque chose. Le but essentiel. Le but, est là. Voilà, c'est de marcher tous ensemble en ligne. Après, des fois, on voit un lièvre partir là-bas au loin, on ne peut pas le tirer, tant pis, au moins on l'a vu. On est content parce qu'on voit les chiens qui flairent et puis qui se mettent à l'arrêt. Puis des fois, on ne peut pas le tirer. Mais c'est très bien. Le gibier a sa chance aussi, donc on s'amuse, quoi. On s'amuse en famille. La première chasse, j'ai tiré des perdrix dans le champ de betteraves. Et j'étais certain de mon coup, mais j'ai tout manqué. Peut-être que je ferai pareil aujourd'hui. Par contre, j'ai tué un lièvre. On n'a pas vu de faisan pour l'instant. Bon, on fait trop de bruit. Il file la patte. Ouais. Pourtant, du faisan, il y en a par ici. Ici, ils sont tranquilles. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas une habitation autour. J'ai pris 60 permis depuis l'âge de mes 16 ans. Donc j'ai jugé que c'était suffisant. Et comme j'avais pris l'habitude de nourrir le gibier, les perdreaux et puis les faisans, alors ils me connaissaient, mais je dis c'est plus possible que j'aille tirer là-dessus. Alors j'ai arrêté. La passion avait diminué. Regarde le lièvre qui part derrière nous, regarde, c'est magnifique. T'as vu comme ils se défendent bien? Ouais. Donc le gibier a bien ses chances, tu vois. Ah, Ben, le but, c'est pas de tuer en fait.
Bien sûr, on peut faire un prélèvement, c'est toujours agréable de manger une petite terrine de lièvre. Mais c'est bon, on est vraiment au contact de la nature, on voit tout ce qui pousse, les récoltes qui restent, et puis l'air pur. Surtout ça, ouais. Puis les amis, convivialité. Chasser égoïstement tout seul, ça n'a aucun intérêt. Non. Il y a combien de lièvres au tableau? 4? Bah, on a vu 3, 4, mais on n'a pas pu tirer. Vous êtes un peu nul quand même. Hein. Oh, papy, quoi? Hein, vous êtes un peu nul. Hein. Moi, si j'avais encore chassé, il y en avait au moins 2 par terre. Hein. Le plaisir des yeux. Puis là, on a un petit peu le soleil dans la figure, donc c'est un peu compliqué. Hein. C'est vrai que... Oh, moi, je vois pas trop bien, j'ai des lunettes, moi. Ah, mais quand il pleut, tes lunettes. Ah, bah, je vois pas non plus. Des grosses têtes, des petites têtes. Alors Alain, à côté de la chasse, vous avez développé une autre activité qui est professionnelle, celle-là. Tout Vous à fait. louez des vélos Électriques. électriques. Des VTT électriques. On va appuyer sur le écho, trail et boss, d'accord? Allez, bonne balade à vous! Alors ce qu'il y a derrière tout ça, c'est votre passion pour ce territoire et de le faire découvrir, partager. On a plein de chemins qui sont formidables, qu'à pied on n'irait pas, qu'en VTT, en VTT électrique, on passe dans des chemins qu'on n'a jamais passés, qu'on n'aurait jamais osé faire avant. Et aujourd'hui, vous passez dans les chemins, regardez, ouais, c'est super beau, super beau. Vous n'êtes pas essoufflé, pas de bruit, parce que le vélo fait pas de bruit, tout le monde fait. Hein. Ouais. Vous arrivez là, puis vous arrêtez, vous prendre le temps de prendre une photo. C'est ça qui est formidable. Ah, des vélos. Soyez prudents, laissez-les passer. Des chasseurs de beaux chiens. Bonjour. Ça va? Battu? Ouais, bah oui. Ça va, chasseurs? Pour faire du vélo, On Vous a, vu un avez peu, tiré quelque chose? on a vu un peu de gibier, et puis voilà. Non, on les a vus de loin, quoi. On n'a pas entendu tirer. Non, non, voilà. Super. Allez, bonne journée Bonne à vous. journée. Bonne journée. Allez, au revoir. Merci beaucoup De rien. de nous avoir partagé merci votre aussi. passion pour ce territoire Voilà. et pour évidemment ces loisirs, que ce soit la chasse ou la découverte à vélo. Alors avant de chasser en plaine, pour avoir encore du gibier, il y a des aménagements à confectionner, à réaliser sur les territoires. Je suis avec David Roland. David Roland, on voit sur ma gauche, là, au milieu de ce champ, ce sont des arbustes que vous avez plantés, Fédération des chasseurs. Dans quel but? La parcelle a subi il y a quelques années en fait, des forts orages. Donc il y a eu des ravines qui se sont creusées dans la parcelle, qui ont emmené de la terre. Donc il y a eu des coulées de boue en contrebas dans le village. Le village a été inondé. Et donc l'objectif de ces aménagements était de bloquer la terre dans la parcelle. Et en même temps, on a essayé de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de pouvoir accueillir plus de biodiversité dans cette parcelle. Alors quand vous dites bloquer la terre, c'est pour ça qu'il y a ces plantations, parce qu'il est important de casser le ruissellement d'eau. Tout à fait. Alors ici, on fait des petits aménagements qui font entre 3 et 4 mètres de large, mais on les multiplie en fait en coupant la parcelle en plusieurs parties, ce qui permet justement de venir sédimenter le limon au pied de ces aménagements, puisque 3 mètres d'herbe peut sédimenter 70% de la terre contenue dans l'eau. Il faut freiner l'eau, il faut freiner l'écoulement pour garder les bonnes terres, mais vous prenez quand même de la terre cultivable, l'agriculteur s'y retrouve? Oui, parce qu'en même temps, en fait, on vient aussi rendre service à l'agriculteur, puisque dans ces aménagements, on va avoir des auxiliaires de culture, notamment par exemple des carabes, qui sont des prédateurs des limaces. Donc l'objectif, c'est d'avoir aussi cet aspect biodiversité qui rend service à l'agriculteur. David, avant de faire tous ces aménagements, vous avez rencontré l'agriculteur, plutôt demandeur de solutions, et comment ça se passe avec lui? Alors effectivement, on met en place avec lui un plan de bataille. L'objectif est de répondre à l'ensemble des problématiques qu'il va avoir sur sa parcelle. Donc pour cela, on a créé en fait un diagnostic d'exploitation qui permet de prendre en compte l'ensemble de ces enjeux environnementaux. Et donc l'objectif est de regarder un peu l'état des lieux de la parcelle, de prendre un peu de recul sur ces pratiques, sur les écoulements, sur la capacité d'accueil de ces parcelles à accueillir de la biodiversité. Et donc on est amené en fait à lui faire un certain nombre de propositions d'aménagement, à lui ou non de les accepter. Et derrière, on vient lui proposer également des financements pour mettre en place ces aménagements. Alors Axel, derrière nous, des grandes plantations, elles sont plus de 2 mètres en fait. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est du miscanthus, donc vulgairement appelé de l'herbe à éléphant. Donc c'est une culture
qui va offrir vraiment un abri merveilleux au milieu de la plaine, notamment par le vent. Aujourd'hui, on le voit, on a beaucoup de vent, donc un effet brise-vent pour la perdrix grise, vraiment une zone de refuge. Ici, bon, notamment dans le Pas-de-Calais, hein, vers le 15 août, on a une forte migration des busards, hein, qui est un prédateur de la perdrix. Donc effectivement, si la perdrix est trop à découvert, le busard aime chasser à découvert. Donc effectivement, elle aura peu de chances de s'en sortir. Si la perdrix a un couvert à moins de 100 mètres, hein, quand elle voit le busard arriver, elle a le temps de s'envoler et de se mettre dans le couvert. Le renard, c'est un deuxième très grand prédateur de la perdrix, mais lui, il chasse complètement différemment. Il chasse de nuit déjà. Donc la perdrix, la nuit, sort du miscanthus, s'alimente en fin de journée ou en début de matinée, pour aller ensuite dormir au milieu de la parcelle pour la nuit, pour justement voir les prédateurs arriver. Et donc si le renard vient chasser à découvert, la perdrix pourra aussi se sauver. Alors on voit, c'est plus de 2 mètres, hein, 2 mètres 50 presque. Qu'est-ce qui va se cacher là-dedans à part la perdrix? On a beaucoup d'espèces qui vont utiliser. Bon, ici, on est ici dans le Ternois avec de belles populations de faisans communs notamment, hein, qui est une espèce qui s'est largement développée lors de ces 10 dernières années sur le secteur grâce aux mesures de gestion qui ont été entreprises par les chasseurs et localement par les groupements d'intérêt synégétique. On a bien sûr du lièvre qui va se développer, le lapin peut s'y développer aussi. Disons que c'est les gibiers principaux du chasseur du Ternois, ce sont les gibiers sédentaires. Vous l'avez compris, le maître mot de cette journée, c'est la convivialité. La convivialité, ça se passe souvent à table. Et à Montreuil-sur-Mer, il y a le Clos des Capucins pour goûter une drôle de recette, le lièvre au cacao. Je travaille essentiellement le rable de lièvre au cacao qu'on va faire poêler. Et vous allez voir, je ne le fais pas mariner, je le fais simplement juste poêler et on va le servir rosé. Ça va être marrant parce que le lièvre, on le retrouve essentiellement en plaine. Donc ici, dans le Montreuilois, il y a des betteraves et donc on va réunir les deux en fait. Le rable pour moi, c'est vraiment la chose la plus noble. Même si quand vous avez un jeune lièvre, le lièvre de l'année, vous avez les cuisses qui restent tendres et tout ça. Vous pouvez faire un petit fricassé avec, mijoter avec des champignons, tout ça, avec des produits de saison, il n'y a pas de souci, quoi. Alors c'est là qu'arrive. Voilà. Il faut pas de bouillon. Il faut juste voilà, que ce soit sirupeux. Et hop, faut pas en mettre beaucoup. Sinon, ça devient trop. On n'est pas en pâtisserie, quoi. On fait vraiment un plat de venaison, quoi. Et là, donc, voilà. Vous allez casser l'amertume, adoucir la sauce. Voilà, c'est exactement ça. Le vin rouge qui était très très réduit. Et là, on va amener un petit peu de rondeur avec le chocolat. Voilà. Hein, vous voyez, il y a les petits lardons qui ont été. Et là, normalement, hop, voilà, je nappe tout simplement. Puis on va faire ça. C'est un plat d'amis aussi. C'est un plat d'amis, bah oui. La chasse, c'est quand même, c'est les amis. Il n'y a pas uniquement l'action. C'est une fête en fait. Voilà, c'est un moment de partage, surtout ça. Avec modération. Bravo. Merci Guillaume. C'est ainsi que se termine très chaleureusement et très joyeusement ce Passion Nature. À très bientôt pour un nouveau numéro. Des vélos électriques. Électrique. Des VTT électriques. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.